Vous les connaissez bien, Vincent Hugeux, les Tchétchènes. Vous allez voir cette image triomphale, mise en scène très certainement. Tiens d'ailleurs Vincent, est-ce que vous pouvez nous décrypter cette image? Je parlais de mise en scène, peut-être jusqu'à l'incendie dans les bâtiments, juste derrière eux. Alors, sur les Tchétchènes, dont il ne faut pas sous-estimer la capacité de nuisance, méfions-nous justement de la part de théâtralité. Je vais prendre un exemple très simple. Vous savez, à Alep, cette ville syrienne qui a fini par rendre l'âme et les armes après un matraquage intense, notamment des Russes, les Tchétchènes faisaient plus des missions de police que des combats au corps à corps avec l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a autour des bataillons tchétchènes, par exemple le bataillon Armat, référence à Grozny, la capitale, il y a toute une mythologie, une imagerie. Alors je ne dis pas que ce sont des perdreaux de l'année, ni des enfants de cœur, loin s'en faut. Ils peuvent faire preuve d'une extrême cruauté. Mais ils n'ont pas nécessairement l'efficacité au combat frontal qu'on leur prête. Donc tout cet appareillage propagandiste vise effectivement à instiller la peur, le doute, voire la terreur. Et c'est pour ça qu'ils mettent en scène très volontiers leur propre brutalité. Et de cette manière, ils me font penser à une autre entité dont on parle beaucoup en ce moment, dont on reparlera peut-être plus tard, c'est Wagner. Vous savez, cette société dite privée, mais intimement mêlée au Kremlin, mercenariat, etc., qui était présente en Syrie, en Libye, au Mali aujourd'hui, etc., et qui, pareil, quand vous discutez avec les observateurs, par exemple, onusiens de terrain, ils vous disent qu'ils évitent justement d'aller au carton frontalement. Et d'ailleurs, quand ils le font, parfois, ça se fait à leur détriment, puisqu'il y a une région du Mozambique qui avait contracté avec Wagner, qui s'appelle le Cabo Delgado, où il y avait un foyer djihadiste. Et ben, ils se sont pris une raclée et ils ont eu faire demi-tour au profit de mercenaires sud-africains. Donc, voilà, s'il y a tant de mise en scène, ça veut dire que ça participe effectivement de cette sorte d'illusion lyrique de Tchétchènes invincibles. C'est pas si simple que ça. Et vous êtes d'accord, général, il fanfaronne, comme on l'a mis sur notre blog. Oui, écoutez, oui, ça prête presque à rire tellement c'est excessif comme démonstration. Je pense que quelqu'un qui a remporté une dure bataille le manifestera de façon moins exubérante, parce que d'abord les gens sont fatigués et puis ils le manifesteront en prenant position dans une infrastructure ou en montrant qu'ils sont là. Il y a des doutes par ailleurs sur la présence effective de Kadyrov en Ukraine. On lui poste des images via sa messagerie Telegram, mais on ne le voit pas. En tout cas là, effectivement, on a assisté à des mises en scène sur plusieurs lieux. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il était dans le nord, au nord de Kiev. Bon, un mot. Deux petits mots. Alors vous avez entendu peut-être Yaroslav Zelezniak qu'on vient d'entendre, député de Mariupol. Il les appelle l'armée TikTok. C'est effectivement comme ça qu'on les appelle. On les voit souvent, vous avez raison, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ce qui montre qu'en fait, ils ne sont pas craints du tout en réalité. Et au contraire, cette armée, elle est plutôt méprisée. Et on se rend très bien compte quelle est leur fonction. Et dès le début de la guerre, c'était effectivement de faire barrage pour les soldats russes, surtout pour qu'ils ne s'enfuient pas. Voilà, donc, il y a au passage un paradoxe, mais il faut dire que les Russes n'en sont pas chiches depuis le début de cette agression. Ça me rappelle les commissaires politiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la fameuse phrase de Staline en 1942, pas un pas en arrière, sous peine évidemment d'être exécuté. Ils ne s'en sont pas privés d'ailleurs. Absolument. Le paradoxe est le suivant, c'est qu'on sent bien depuis le début, mais ça c'est une rhétorique poutinienne qui date des années 90-2000, qu'il se pose en défenseur ultime, rempart de la chrétienté en péril. Et il va chercher, alors d'une part, des mercenaires syriens et parfois d'anciens miliciens islamistes et des Tchétchènes. Alors, que les choses soient claires, les Tchétchènes appartiennent à l'armée de la Fédération de Russie. La Tchétchénie n'est pas un pays indépendant ou souverain, c'est une région en fait de la Russie, mais à sa tête donc Ramzan Kadyrov, qui depuis qu'il a été intronisé, c'est un vassal de Poutine, a amplement contribué à l'islamisation de la société tchétchène, notamment code vestimentaire, pratique, etc. Donc on a le défenseur ultime de la chrétienté en péril qui va chercher des Tchétchènes comme en quelque sorte le fer de lance de son armée pour aller anéantir des Slaves eux aussi orthodoxes. Un peu compliqué à défendre ça.